Hello à tous. Bon, je vous explique, j'ai un pote qui s'y connaît pas trop en dev, il a fait un peu de dev, et il me dit grâce à Cursor, j'ai réussi à créer une application en C++. Bon, cette application c'est carrément un plugin de distorsion audio, donc a priori c'est quand même quelque chose de relativement complexe à faire, et du coup je me suis dit, je vais essayer en Python de faire une application. Python c'est un langage que je connais pas du tout, et on va faire une application juste avec Cursor et l'IA, c'est parti. Bon alors c'est bien simple, j'y connais absolument rien, donc j'ai demandé directement à ChatGPT comment faire. Donc là je lui ai demandé comment créer avec Cursor une application Python de météo, j'ai envie de lancer un .x, donc quelque part un vrai logiciel, et je sais qu'OpenMeteo est entièrement gratuit, donc ça me permettra ici de demander les données de la météo pour une certaine ville ou autre. Donc globalement ici il m'a dit d'installer Cursor, ça c'est fait. Ensuite du coup je suis allé sur Cursor, j'ai téléchargé Cursor, ensuite il me dit d'installer Python, ça c'est fait. Pour le moment c'est relativement simple, et ensuite il me dit ici de créer un nouveau projet, d'ouvrir ce projet avec Cursor et de lancer quelques commandes. Donc let's go, je sais pas ce que je fais, mais let's go. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Et là, du coup, je viens d'ouvrir le projet avec Cursor. Donc globalement, ici, ensuite, je vais lancer le terminal puisque je dois rentrer des commandes. Donc là, je vais copier-coller les commandes. Ok, ça a l'air de fonctionner. Et ensuite, sur Windows, je dois lancer cette commande. Ça a l'air de marcher. Ensuite, je dois installer des bibliothèques. Donc, je vais faire un copier-coller encore une fois. On va installer ça. Ok, ça a l'air de fonctionner aussi. Donc ici, je dois juste prendre un code de base. Et ensuite, on va l'éditer directement avec Cursor. Donc, je crée un nouveau fichier en .py. Ok, c'est l'extension de Python. Le fichier est créé. Et ici, ce que je vais faire, c'est du coup copier l'intégralité du code et venir le placer là-dedans. Donc là, puisque j'habite Strasbourg, je vais prendre Strasbourg au niveau de la météo. Donc là, ce que je peux faire, c'est éventuellement tout sélectionner, faire un CTRL plus K et vraiment demander d'améliorer ici le code. Donc là, je vous conseille vraiment d'utiliser Claude 3.5 Sonnet, c'est vraiment le meilleur. Let's go. Donc là, il vient m'améliorer le code. Il me dit en fait ce qu'il ajoute et ce qu'il supprime. Et pour accepter, je dois faire un CTRL plus Entrée. Et là, on voit désormais le code. Très bien. À la limite aussi, si j'ai des questions, par exemple, je ne sais pas ce qu'il fait ici, je peux faire un CTRL plus L pour ensuite vraiment chatter. What do these lines? Donc là, je vais vraiment discuter avec Cursor, il va me dire ce que ça fait. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ok, donc maintenant, on va aller un peu plus loin. Ici, on a plus ou moins testé le code. On va voir ensuite à la compilation si ça fonctionne. Pour cela, donc, si je dois créer un .x, je dois installer PY-installer. C'est parti. Ok, ça a l'air de marcher. Et ensuite ici, du coup, pour créer le fichier .x, je dois exécuter la commande suivante. Allez, let's go. Ok, très bien, donc il a fini ici la compilation. Donc on va voir un peu ce que ça donne ici. Donc je vais lancer vraiment le .x. Yes, pas mal. Donc pour le moment, ça nous donne ça. Comme vous pouvez le voir à Strasbourg, il fait chaud aujourd'hui. Cependant, je suis pas vraiment satisfait ici du résultat. J'aimerais quelque chose d'un peu plus professionnel. Et donc pour cela, je vais sélectionner tout le code, faire un CTRL K et lui dire de rendre ça beaucoup plus pro. Donc là, je lui dis de rendre le tout plus pro avec une belle UI, etc. Là, il est en train de me changer tout le code et là, je peux regarder et ensuite éventuellement accepter. Donc là, je vais accepter. Très bien, je sauvegarde le fichier et je vais recompiler du coup par conséquent le tout pour reformer un .x. Ok, très bien, donc je vais voir un peu ce que ça donne. Ah, là on voit qu'il y a des erreurs, il n'arrive pas à trouver les différents modules. Donc ce que je vais faire, à mon avis, c'est un problème d'import. Il faut que j'installe les librairies pour les utiliser. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est lui demander directement, avec un CTRL plus L, comment installer avec le terminal ces librairies.
Très bien, donc je vais copier tout ça et le mettre là-dedans. On va venir installer tout ça et on va venir recompiler pour voir si ça fonctionne cette fois-ci. Très bien, donc je vais nouveau exécuter ici l'application. Ok, donc ici on a un résultat pas mal du tout, donc je peux taper une ville et avoir vraiment les informations. Très bien, c'est tout à fait cohérent avec le temps qu'on a actuellement. Donc là on est vraiment pas mal du tout. Et ce que l'on va faire, c'est améliorer encore une fois cette application pour avoir le résultat final. Donc encore une fois, je vais tout sélectionner, faire un CTRL+K. Je vais lui dire que je veux juste les informations pour Strasbourg. Je veux pas cette barre de recherche, etc. Et je lui dis en gros que ça doit être plus beau ici, let's go. Et on va voir ensuite le résultat final. Et il me change pas mal de choses quand même, hein. Ok, je vais accepter ici. Je vais sauvegarder et ensuite on va recompiler. Regardons juste s'il n'a pas modifié des imports. Je pense que ça devrait passer. On va voir ça tout de suite en générant le .x. Allez, on va voir le résultat. Ah, c'est vraiment mieux quand même. Donc là, j'ai que la ville de Strasbourg. C'est exactement ce que je voulais. Et c'est quand même beaucoup plus beau qu'avant. Donc là, si j'avais dû apprendre Python vraiment depuis le début, j'aurais pris, je sais pas, potentiellement plusieurs semaines ou plusieurs jours au moins pour faire cette application. Là, globalement, en 10 minutes, j'ai réussi. Donc c'est assez incroyable ce que l'on peut faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.